basketball, I feel devotion. Euroleague, 9e journée, Orléans se déplace à Malaga avec comme espoir une deuxième victoire cette saison. Bonsoir à tous, Jacques, bonsoir. Bonsoir Patrice. Malaga qui évolue en vert dans ses couleurs traditionnelles, les Orléanais en blanc ce soir. Orléans, vous le savez, enfin remporté sa première victoire, son premier succès en Euroleague et qui va jouer sans pression, comme ça, crânement. Oui, comme ça, avec un panier de William Hervé. Le fils. Le fils. Ça avait fini contre Belgrade par un panier de William Hervé. Voilà. Contre Malaga, on commence l'année comme par ça. Un panier de William. C'est bien. Avec une belle pénétration. Oui, parce qu'on vous rappelle les enjeux. Malaga fait partie des clubs d'ores et déjà qualifiés pour le top 16. Ce n'est évidemment pas le cas d'Orléans qui n'a plus aucune chance de se qualifier, mais qui a une chance, c'est bien de faire un joli match et de valider cette première participation en Euroleague. Banks. Cédric Banks. Qui va être ciblé parce que tout le monde sait que Cédric est la première option offensive de Orléans. Cédric Banks qui tourne à plus de 11 points de moyenne cette saison avec ce ballon qui est rendu directement à Cook. Qui est pour le moins en chaleur en ce moment. Il reste sur 35 points en championnat espagnol avec un 6-8 à 3 points face. Alors que là, ça travaille. Il y a un avantage de taille. Jiménez. Non, c'est pas Jiménez, vous avez raison. C'est Rubio, c'est Guilhem Rubio. Voilà, l'autre Rubio. Carlos Jiménez dont vous parliez, qui est un joueur fantastique, le joueur espagnol le plus titré de l'histoire de l'Espagne. Bien joué, avec un peu de naïveté côté orléanais et ce panier de Joël Freeland, qui avait débuté l'Euroleague sur un rythme infernal et qui s'est un peu calmé depuis quelques temps, mais ça peut revenir. Patrice, une équipe de Malaga qui a trouvé à travers l'Euroleague son salut, parce qu'ils avaient débuté par 5 défaites consécutives en Liga ACB. Avant de se mettre en route, ils sont 7e avec un bilan de 7 victoires, 9 défaites. À 3 points peut-être, c'est trop tard et c'est manqué surtout. Omar Cook qui relance rapidement. Bon repli défensif de l'entente orléanaise. Là, c'est Jiménez qui a un avantage sur Aldo Curti. Et ballon intercepté. Il était bien sur la ligne de passe, William Hervé. C'est bien, il va se faire des souvenirs ce soir, William. Ah oui, il commence parfaitement cette rencontre. La 9e. Oui, c'est bien joué. Gonflé. Façon furet. Pour Aldo Curti. Oh, attention. Ouf. En 2 temps. J'ai cru qu'il allait au alley-oop et finalement, tranquillement, Freeland. C'est-à-dire que Rayvon Coville était revenu totalement dans la raquette, donc il a pris le périphérique, il est passé au large, ce qui a permis de frôler le alley-oop. Un tout petit peu plus de trajectoire, mais ça s'est bien passé. En tout cas, ce qui est rassurant, c'est que on a vu une équipe d'Orléans souffrir, il faut bien le reconnaître, en début de saison, mais qui petit à petit a pris confiance. C'est mis à niveau. Ouais. C'est mis à niveau. Avec Moerman ici. Et puis leur préparation, il y avait eu beaucoup de matchs, il y avait eu ces qualifications, ils ont pris l'Euroleague en pleine face, mais cette équipe est vraiment sur une pente ascendante. C'est un petit peu court, le rebond, il est précieux. Omar Cook à 6 sur 8 à 3 points, c'est pas tous les jours, donc ça y est, c'est arrivé dimanche. Oui, c'est pas forcément ce soir. Non, c'est arrivé dimanche, maintenant c'est à mon avis pour fin 2011. on regardera ça, on suivra ça. Ça aussi, c'est bien joué. Ah ouais, avec le petit flotteur au-dessus des gratte-ciel à l'arrivée. Pour Cédric Banks, encore et toujours. Et plus 4 pour Orléans d'entrée. Omar Cook. Jerry Welch qui provoque la faute d'Adrien Moerman. Oui, elle y est la faute. Joueur très clean, très propre que Jerry Welch. Qui après un passage en NBA, notamment du côté de Boston pendant un moment, est revenu en Europe. Il a une drôle de trajectoire, parce qu'on oublie que c'est un Tchèque qui est passé par Prague, ça c'est pas étonnant, Ljubljana, les Warriors, les Celtics, les Cavs, les Bucks. Ouais. Et sans
sans jamais vraiment s'installer. Ouais. Même si, bon, c'était à l'époque où il était au Celtics, c'était quand même la traversée du désert, hein, alors que Jiménez est à 3 points. Oh oui, bien joué. Qu'est-ce que ça dégaine vite, hein. Joueur de haut niveau qui s'est retiré de l'équipe nationale juste avant le titre de champion d'Europe de cette année, derrière la finale olympique. Et regardez, Carlos Jiménez qui ramène les siens à un petit point simplement. Un point d'avance pour Orléans. Avec Coville. Banks, c'est trop long. Le rebond pour Rubio. Cook. Les Malagueños qui sont à 6 victoires, 2 défaites dans cette Euroleague. Le seul bug de leur parcours ayant été une défaite à domicile contre le Partizan Belgrade, Patrice. Partizan Belgrade qui a souffert au Palais des Sports d'Orléans lors de la journée précédente. Ça, c'est que du bonheur. Et cette fois, c'est Taekwon Dean. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler encore de celui-là. Il est redoutable. Ah bah, c'est lui qui avait assassiné les Orléanais au match aller avec 30 points. Attention, c'est transversal. Dans tous les sports de balle et les sports co, la transversale est un exercice dangereux. Victoire 86-74 lors du match aller à Orléans. Ah oui! Bien l'opposition d'Adrien Moerman. Superbe, il n'a pas bougé, il n'a pas tremblé. Ah mais vous avez vu le retour. Le retour magique d'Augusto César Lima. Le Brésilien qui a fait ses classes avec les espoirs de Malaga. C'est quand même... c'était bien tenté la passe pour Coville. Tony Dobbins fait son entrée. Avec le petit catogan maintenant, Tony. Alors que Rayvon Coville a la lutte avec Carlos Jiménez. Rayvon Coville privé de ballon par les défenseurs de Malaga en ce moment. Ça va s'arranger. Dobbins qui a donné. Austin Nichols. Allez, il faut shooter Aldo. Le rebond pour qui? Pour Malaga, Omar Cook. Ouf. En première, attention! Ouais, ça rentre dans le mouvement, dans le tempo. Ah ben lui, hein, il a repéré là, hein, il s'est dit, c'est encore pour moi, parce qu'il a eu des moins bonnes journées hein, quand même que ce match fabuleux qu'il avait disputé au Zénith d'Orléans. Plus 4 pour Malaga désormais. Bonne série pour les Espagnols. Curti qui n'a pas beaucoup de solutions. En ce moment, les Orléanais ne mettent pas la balle à l'intérieur. Alors pourquoi? D'abord, parce peut-être qu'ils n'y pensent pas assez. Et ensuite, parce que c'est très difficile. Il y a une énorme défense sur les intérieurs de notre équipe française. Bien, Tony, l'interception et un petit dunk pour finir, non? Oh, une grosse faute. Une grosse faute de Lima, qui était déjà un peu perdu avec son ballon. Il ne savait pas trop quoi en faire. C'est aussi pour ça que le ballon a été intercepté. Qu'est-ce que vous en pensez, Jacques? Il y va franchement. Hein. Oui, enfin, il monte droit, il n'y a pas d'acte d'anti-jeu, il n'y a pas de jeu dangereux, je dirais. Alors qu'on revoit là le dégainé rapide de Carlos Jiménez sur ce service d'Omar Cook. Taekwon Dean, une sérieuse gâchette quand même. Là, regardez, ça part vite, il est loin, on voit même pas la ligne à 3 points. Et la belle trajectoire qui tombe dedans, la prise d'appui, le fouetté, tout y est, Patrice. Et ça veut dire que pour l'année prochaine, il est déjà prêt, lui, hein, avec 50 cm plus loin, la ligne. Complètement. De toute façon, au niveau de la distance, les joueurs sont prêts. Ils sont prêts, bien sûr. Oui, là, pour le coup, c'est la règle qui s'adapte au talent des joueurs et pas les joueurs qui s'adaptent à la règle. Ça va surtout sur les joueurs extérieurs, ça va pas changer grand chose. C'est plus sur les joueurs pivots ou qui prenaient des shoots à 3 points. Prenaient beaucoup de shoots à 3 points. Là, ça risque d'être plus compliqué. Oui. On l'avait déjà dit, Patrice, mais notez que en LEB, c'est-à-dire la deuxième ligue espagnole, ils jouent déjà avec la ligne 6,75. Et je vais vous dire, ils sont malins. Si on avait fait ça, nous, en Pro B ou en National 1, ça n'aurait pas été plus bête que ça. Ils sont malins, ces Espagnols. Ouais, ça permet. Puis tactiquement, ça risque de... D'abord, sur les côtés, elle sera toujours à 6,25. Parce que si on fait 6,75, on rentre pas. Donc ça ressemble aux lignes qu'on peut voir en NBA. C'est-à-dire qu'il la courbe, il y a une rupture de courbe. Voilà, il y aura une verticalité à la fin
C'est-à-dire que ce sera parallèle à la ligne de touche. Oui, oui. Et je pense que tactiquement, on fera des recherches, comme on avait pu voir avec Olympiakos quand ils avaient joué à Orléans, pour aller faire les décalages sur l'angle 0, c'est-à-dire les lignes de fond. Premier lancé manqué par Tony Dobbins. Allez, 0 sur 2, c'est dommage. Alors que c'est Lima qui a pris le rebond. Williams. Ouais, qui prend le shoot. Et le rebond finalement pour Orléans. Avec Lolo Sierra qui a fait son entrée sur le parquet. Et avec le voici. Notre ami Printezis est arrivé en poste 4 aussi avec son numéro 7. Le voilà en défense sur Laurent Sierra. Oula, ça c'est pas dans les habitudes de Laurent, d'en balancer une dans les tibias. Oh, et la faute bébête de Ivankovic. Notre ami Printezis qu'on a médaillé de bronze au dernier championnat d'Europe avec la Grèce. Tout à fait. Qu'on appelle l'imprimeur. Quasiment 12 points de moyenne par match pour ce garçon qui a débuté sa carrière à l'Olympiakos. Alors le ballon pour Malaga. Et toujours 4 petits points de retard pour Orléans maintenant. Ouais, là, le panier et la faute, me semble-t-il, pour Lima. Augusto Lima, 2,06 m, très jeune joueur, 21 ans simplement. C'est bien de lui donner du temps de jeu. Un garçon qu'ils ont développé eux-mêmes, comme vous le disiez, et qui a un gros potentiel. Alors qu'on aperçoit au bout du banc, là-bas à droite, avec son polo noir, Joe Gomis. Toujours blessé. Notre petit Français, toujours blessé. Qui n'a quasiment pas joué avec Malaga cette saison. Alors le rebond pour Orléans. Laurent Sierra. Sierra avec Dobbins. Orléans qui trouve plus trop de solutions offensives depuis un moment. Ça passe par mettre la balle à l'intérieur. Il reste trop en périphérie. Ils vont s'en remettre à un shoot un peu Ave Maria. Trop tard. Pris par la défense de Malaga. Patrice, si jamais il enchaîne, il se la prend sur le museau. Donc il a voulu faire la feinte, mais comme il était en bout d'horloge, alors que Aito Garcia Arenenses, le mythique coach de Malaga. Toujours élégant. Oui, un métier ça. Il le fait très bien. Philippe qui briefe un petit peu. Cédric Banks et Aldo Curti. Philippe Hervé, bien sûr. -6 désormais. Printezis, bien pris là. Et le ballon récupéré par l'entente orléanaise. Laurent Sierra qui décale sur la droite. À 3 points, un petit peu court. Mais le rebond pour Dolman. Dolman, c'est pas terminé, qui ressort. Lolo. Et c'est encore Dolman. Laurent Sierra, une chance supplémentaire. Au bord du marché, Tony Dobbins, c'est dommage, c'est une belle passe, Laurent. Joli. Belle passe. Ludovati, servi, caviardé par Laurent Sierra. Et 4 petits points de retard pour Orléans désormais. Printezis tente de se rapprocher. Le petit move, la petite feinte et la faute sifflée contre l'Américain Justin Dolman, me semble-t-il. Joueur polyvalent qui peut jouer poste 4 mais aussi poste 3, qui est vraiment un joueur intéressant, pas très grand mais très intense, très tonique, très rapide aussi et gravement batailleur, mais ça c'est quasiment un pléonasme quand on parle d'un joueur grec. J'allais vous le dire. Qui était remarquable lors du championnat d'Europe polonais. Alors que l'adjoint de Aito, c'est Joachim Costa, qui était déjà avec lui au temps où il entraînait le Barça. Ancien meneur international, Joachim Costa. Et un brave boulet quand vous l'aviez sur le dos en défense, je peux vous le garantir. Oui, vous avez payé pour voir. Le genre de joueur que vous passez et puis vous faites 2 mètres, il est de nouveau devant vous, une espèce d'accordéon, quoi. Un piano à bretelles, vous n'arrivez pas à vous en défaire.
Et Philippe Hervé là qui n'est pas tout à fait d'accord avec la décision des arbitres. Les arbitres, on va les citer. Jacques, ce soir, monsieur Romualdas Brazauskas, ça sonne bien basket, assisté de messieurs Sergei Chibechev et Petri Mentile. Et ça sonne moins basket les autres? Non, le finlandais sonne un peu moins basket, mais quoique. Ah, le lituanien, c'est vrai que ça résonne basket. Vous avez raison. Non, mais le Chibechev aussi. Hein. Belle relance, très belle relance de Jiri Welch. Et c'est Printezis qui en profite, on l'avait dit. Il est très vite d'un cercle à l'autre. Alors qu'il reste un peu plus d'une minute avant la fin de ce premier quart-temps. Et Malaga qui a fait l'écart désormais, plus 7. Attention. Trop de pertes de balles côté orléanais, attention. Et ça va faire plus 9 suite à ce dunk signé Jiri Welch. Donc c'était difficile ce shoot là. Il n'arrive pas à placer son corps, Austin Nichols. La passe de Dolman, il faut y aller. Oh, ils sont gentils les arbitres, parce que il y avait camping collectif dans la raquette. Il y avait rassemblement. L'entente orléanaise qui se plombe un peu, qui se durcit le dossier en perdant des balles. Déjà 5 balles perdues dans ce seul premier quart-temps. C'est un peu trop. Bonne sortie, bonne agressivité. La rotation est bonne. Lima qui prend le shoot. Ah non, ça là, s'il le met avec la planche. Et il s'est pas passé loin. Hein. Bah oui, c'est pas passé loin, mais ça pas loin du tout. Un scandale quand même, mon cher. Dolman. Bien, à l'intérieur. Bonne passe. Et la faute de Lima. Ludovic Vati qui prend des bonnes positions, qui arrive à mettre ce bon Auguste dans son dos. Entente orléanaise qui n'a pas réussi un 3 points du carton sur 5 tentatives aussi. Donc s'ils arrivent à rester pas trop loin en ayant des pertes de balles et pas de réussite à 3 points, bah ma foi, ça peut être un petit peu rassurant pour la suite. Pas rassurant. Oui. En tout cas pour rester au contact. Donner des motifs d'espoir. Exactement. Les 20 dernières secondes, moins même désormais. 5 points. 5 points d'avance pour Williams Célestien, pour les joueurs de Malaga. Oh, Shaman Williams, magnifique le cross. Il s'est régalé. T'as le temps, maintenant faut shooter, voilà. Un peu tard. Un poil tard, 21-14, 7 points. Un tir de plus, c'est le score au terme de ce premier quart-temps. Un premier quart-temps. Eh bien, où il y a effectivement quelques motifs de satisfaction côté Orléans, il va falloir quand même faire attention. Il faut mettre un peu de les paniers. Et puis la rentrée de Ludovati a permis de mettre la balle intérieure. C'est toujours, on dit mettre la balle intérieure, mais il faut que les grands prennent la position. Oui, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'a donné la balle. Hein. Alors qu'on revoit cette bel enchaînement main gauche de William Hervé, j'allais dire Philippe Hervé. C'est son fils. C'est son fils. Regardez au-dessus, ça c'est un peu ballot parce que Joël Freeland libéré. C'est bizarre la trajectoire de cette équipe de Malaga cette année quand même, Patrice, parce que être à la rue comme ils ont été à la rue, ils ont longtemps été derniers en Liga ACB, hein, perdant les 5 premiers matchs. Donc vous vous rendez compte, depuis ils ont quand même corrigé, ils sont à 7-4. Et c'est arrivé à d'autres équipes. Même si c'est pas exactement comparable, lorsque on regarde un peu ce qui s'est passé avec l'Asvel cette saison, il y a de ça en Pro A. Alors que c'est vrai qu'on s'attendait à une équipe qui allait tout balayer en Pro A, en tout cas sur son passage. Souvenons-nous, la pancarte de favori, elle était accrochée devant et derrière, quoi. Mais bon, c'est du sport. Il y avait des raisons objectives pour que l'Asvel souffre un peu. Et ça n'a pas raté, Welch. Orléans aussi d'ailleurs a souffert en début de saison en Pro A. Pas tout à fait en début. Ils étaient même régnants au départ dans l'enchaînement de leur qualification. Pas à l'entame, vous avez raison.
contre Charleroi et Trévise. Et puis derrière, ils ont tapé dans le mur de l'Euroleague, les voyages, l'expérience, le mental. Et le mois de novembre a été très long. Hein. L'accumulation de la fatigue. Pour eux, il a duré 45 jours, hein, le mois de novembre. C'est très très long au mois de novembre. Ils sont payés double, les joueurs, dans ce cas-là ou... Non, c'est le temps qu'ils trouvent long. C'est relatif. C'est pas monétaire. On a compris. Début du deuxième carton avec bien poussé, le shoot et le rebond avec le petit coup de patte main gauche. C'est un coquin l'imprimeur, hein, je vous le dis. Dolman à 3 points. Shoot ouvert, c'est bien. Il faut les mettre ceux-là. Une des bonnes surprises en Euroleague, je trouve. Souvenez-vous son match contre l'Olympiakos. Il a vraiment... Oh, joli Ludo. C'est dommage qu'il y ait la faute en bas de Lolo Sierra, je crois. Ludovic ou Justin Dolman. Dolman peut-être. Alors que Ludovic Vati avait mis un contre à une hauteur impressionnante et avec une réaction, une vitesse de détente tout aussi impressionnante. Mais ce que vous disiez à propos des 3 points, hein, c'est bien que Dolman l'ait mis celui-là parce que ça modifie un petit peu. C'est dommage parce que le contre était bon, Patrick. Il était superbe. Williams. Premier lancer réussi. Le voici, Justin Dolman, on vous en parlait. L'homme qui est sorti de l'université Xavier avant de faire un petit tour par Cholet, puis Besançon. 2 sur 2. À Besançon, où il avait fait surtout une belle demi-saison embêtée par des blessures avec Cholet, où il avait gagné le tournoi des As, la semaine des As, à Hier-Toulon. Oh là là, bien bataillé Ludo. Dobbins qui prend le shoot, c'est un petit peu court et le rebond pour Williams. Qui est un sérieux accélérateur de particules. Hein. Ouais, vous avez vu, il met tout de suite il met du tempo. Strike de Austin Nichols qui a bataillé avec Freeland en passant devant et Shamon Williams qui a envoyé la balle au balayeur en ligne de fond. 8 points, c'est l'écart. Alors qu'on est au tout début de ce deuxième quart-temps. Laurent Sierra. Cédric Banks. Banks de l'autre côté. Ballon qui circule pas mal, mais un petit peu statique en ce moment. Moermont là qui est bien pris. Oh! Bonne passe, Laurent. Bonne passe, Laurent. Petit coup de patte miraculeux de Laurent Sierra. Merci Lolo, doit dire notre ami Moermont. Ça permet aux Orléanais de rester dans la roue. Il y a deux possessions et demie. Allez. 2 grosses, 2 paniers à 3 points. Ouais. Attention, danger public dès que Tequandine a la balle. Attention, danger. Alors, on le sent capable d'accélérer à tout moment. Le voici, Adrien Moermont. On revoit là le strike en bas. Regardez. Plof, chute à l'arrière. Continue. Attention ça, attention, parce que quand on siffle une faute alors que la balle n'est pas remise en jeu, Austin Nichols qui dit réglementairement, vous savez ce que c'est? C'est faute technique. Faute antisportive. Antisportive? Oui. Elle n'est pas donnée ou elle est donnée? Elle va peut-être bien être donnée. J'en ai peur. Hein. Il dit de lancer. Philippe Hervé dit quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? À côté du fiston. Ouais, Nichols qui va la prendre. Alors on va voir ça au ralenti quand même. Ouais, il se serre trop des bras. Il se serre trop des bras et en plus Jiménez malin. Ouais, il l'emmène avec lui. Bah oui, mais enfin bon. Bah non, mais. Et oui. Non, mais on dit juste, on décrypte. Bah oui. Téléphonez à De Chavannes si vous n'êtes pas d'accord, il fera une pétition. Je vois exactement à quoi vous faites référence. Non, on ne va pas aborder ce sujet. Non, mais bon, voilà, on constate, on voit ce qui se passe. Nous n'en parlerons pas. Non. Oui, c'est bien une faute antisportive. Ouais. Voilà. De lancer et la possession. Ouais, mais ça fait mal, hein, surtout à ce moment-là. Un peu tout le temps, mais à ce moment-là aussi. Mais il y a des moments, ça fait moins mal quand même. Si vous avez 10 points d'avance, c'est moins grave. Oui. C'est un bon moyen de les rendre. Attention, le danger public. C'est un petit peu court. Il est bien ce rebond de Ludovati. Qui fait du bien. Ludovati, depuis qu'il est rentré. Il est très bon, Ludovic Vati, depuis qu'il est rentré. Banks. Oh, arrête pas ton dribble, petit. Hervé.
Après, ils vont couper les lignes de passe. Banks au-dessus. Bien joué, il y a Moerman qui réclamait ce ballon, mais qui l'a reçu pas vraiment sur ses appuis. Lolo Sierra, ouais, pas vraiment sur ses appuis non plus, mais il aime ça, ses shoots en déséquilibre. En planche, oui, après une feinte. 2 points seulement pour Laurent. Mais de nouveau, Orléans a 6 petits points. Bah, il y va. Bah, gourmand. Ouais, mais le rebond pour Printezis. Oui, vous l'encouragez, Freeland, à prendre des shoots comme ça. Bon, écoutez, il vaut mieux que ce soit lui que Tequandine quand même. Hein, donc, à quoi on ne peut que être d'accord avec vous, Jacques. Même si là, Tequandine perd la balle. Allez, Moerman, Sierra au-dessus, on joue vite. Cédric Banks, trop vite, qui a perdu ce ballon. Qui pensait déjà à ce qu'il allait en faire et qui a oublié de bien le capter. Le bon retour de Carlos Jiménez, la sentinelle, le gardien du temple, formé à l'Estudiantes Madrid. The Watchtower, la tour de veille. Voilà. Oh bien, la bonne passe. Pas le N1. Bonne faute de William Hervé, décidément. Oui, tant qu'à faire la faute, autant qu'il n'y ait pas les 2 points. La rotation se fait, William vient à la rotation, un poil en retard, il n'a pas d'autre choix que de faire la faute. Alors que Shamon Williams est sorti court. Et le premier lancé de Freeland fracassant. Hein. Jerry Welch, qu'on voit là à gauche, qu'on avait découvert lors du championnat d'Europe en France en 1999. La République tchèque avait participé à la 2e poule. C'était du côté de Dijon. C'était il y a quelques années déjà. Banks, il y a 10 ans et demi. Joli 3 points sur ce transfert de balle de Laurent Sierra pour Cédric Banks. Et regardez Jacques, à 4 points simplement, Printezis qui a donné Omar Cook. Oui, à l'intérieur. Oh, attention, les arbitres n'aiment pas quand on floppe comme ça. Ils ont trouvé la raquette. Sierra. Intelligemment d'ailleurs. Banks qui a un bon shoot à prendre, il est pris. Malheureusement c'est manqué. Et le ballon pour qui? Pour Malaga probablement. Oui. Alors qu'on voit Adrien Moerman ici en gros plan. Et les mimiques de Philippe Hervé. Ouais. On s'en lasse pas, tous les coachs confondus d'ailleurs. Hein. Moi je rêve toujours d'avoir une caméra isolée sur un coach et de vivre le match. De l'élan Chalon, ils vont vous offrir un réplica de la mascotte. Hein. Après ce que vous avez dit gentil l'autre jour, vous avez droit au réplica, vous pouvez le mettre sur votre cheminée. Non mais apparemment vous avez l'explication, Jacques. C'est-à-dire qu'on a recyclé un écureuil en lui mettant des cornes. Mais force est de constater que c'est l'élan Chalon et que sur le t-shirt c'est un élan et que la mascotte ce n'est pas un élan. On peut dire que ça, c'est tout. Voilà. C'est un espèce d'animal improbable. Je sais que vous êtes un spécialiste de l'élan. Ouais, oui. Vous avez raison. Vous en croisez souvent pendant vos footings. Exactement. Et c'est toute une famille là qui fait cette bonne passe. Oui, bien joué. Et la petite main gauche encore, Printezis qui a un bon petit toucher comme ça, limite finger roll. Il a un bon petit tout lui. Hein. C'est un joueur hyper complet qui, à mon sens, peut jouer dans n'importe quelle rotation du plus haut niveau européen. Et ça, c'est original des cheerleaders avec des cordes. On en parle parce que ça change. Oui, c'est vrai. Il a l'air d'avoir une chorégraphie façon GRS, un petit peu. Façon gymnastique rythmique. Alors, les meilleurs marqueurs pour l'instant, vous le voyez, c'est très réparti du côté de Malaga, avec 7 points pour Printezis et Freeland. On peut constater qu'il domine dans la raquette. Pardon, Patrice, mais d'évidence, regardez cette belle passe dans le dribble, main gauche de Rafa Fréré, et non pas Oscar, le cycliste. Rafa Fréré, c'est lui. Parce que Printezis, qui a longtemps joué pour l'Olympiakos,
il est capable de shooter à 3 points aussi. Il est capable de driver, il est capable de faire, je vous dis, de jouer 3 ou 4. C'est vraiment un joueur excellent. Et c'est vrai que, Jacques, il y avait quelques questions sur Internet hier quant au championnat, etc. On n'a forcément pas le temps de répondre à toutes les questions, mais c'est vrai que l'école grecque est une école assez complète. Au niveau bagage de joueurs, au niveau connaissance du jeu, application de défense, des consignes, de tout ce que vous voulez. Combativité. Oui, voire un tantinet plus. Agressivité. C'est le tempérament grec. Il y a des matchs. Martial, spartiate. Voilà, il y a des matchs qui s'apparentent à des combats. J'aime pas employer le mot de guerre, mais ça ressemble. A fortiori, des matchs inter-grecs. Bien joué, il faut mettre. Bien capté. Il est décalé. Laurent Ciara, bonne circulation de balle. Il y a du temps encore. 17 secondes. Cédric Banks qui tente de s'infiltrer, qui ressort le ballon à 3 points. C'est un petit peu long. Le rebond. Ouais, le bon petit coup de patte de Vati. Vati, encore et toujours excellent ce soir. Il est très très bon. Et il permet à l'entente orléanaise de rester dans les roues. Avec un ballon qui manquait un tout petit peu de rotation là, mais Vati, un petit coup de patte pour remettre le ballon dans le bon sens, et puis avec le plexi s'il vous plaît. Allez, dommage, c'est manqué. Et ce qui est dommage aussi, c'est qu'on remplisse pas les cases là pour aller au rebond. Pour aller chercher le ballon, effectivement, au rebond. Omar Cook qui fait une intention, bien stoppé par le repli défensif orléanais. Alors Vati, justement, on en parlait à l'instant, c'est lui qui prend cette faute, sa première. On a vu tout à l'heure Printezis prendre sa première. Cette fois, c'est Ludo Vati. Regardez le minot qui donne il est superbe avec ses lunettes. Les goggles. Le voici, Rubio. Guilhem Rubio. Bariki, non. Cook. Qui cherchait justement Rubio à l'intérieur. Il a trouvé la défense orléanaise avec Cédric Banks. Mais regardez le repli défensif hyper efficace de Malaga. Au haut niveau, de toute façon, c'est la première chose à faire, c'est défendre. Et pour commencer par défendre, il faut vite se replier ou se recaler. Là, il change sur les écrans. Dobbins. Coville a un vrai avantage de taille sur Jiménez. Moyèrement. Attention, Adrien. Il n'y a pas vraiment de place. Il n'y avait pas de place. Mais c'est un piège d'aller là-bas. Et le bon petit ballon en contre-attaque et 2 points supplémentaires. Perte de balle, ça se paye cash. Cash. La caisse, c'est par là, s'il vous plaît. Et de nouveau, plus 8. Il n'y a pas besoin de faire la queue, voilà, c'est direct. Non, c'est un accès un accès prioritaire. Un accès VIP. 3 minutes et 20 secondes encore. Ou que c'est dangereux. Aïe. Il re-oublie de mettre la balle dedans. Et comme par hasard, il n'y a plus Ludo Vati. Est-ce que ça vient du fait que Raivon, Coville ne prennent pas les positions dans le timing? Il cherche à se rattraper, Tony Dobbins, après son sous-marin. Faut bien que Tony est un formidable défenseur qui lâche jamais rien, qui est toujours en quête du ballon. Et là, il l'avait presque récupéré complètement. Et limite faute de Fréré quand même. Enfin quand même, M. Brazauskas, il est pas bien loin. Ah non, il est parfaitement placé. Non, mais on lui fait confiance. On peut dire que c'est un des tout meilleurs arbitres européens, M. Romualdas Brazauskas. Alors qu'on voyait Omar Cook ici, qui sert parfaitement Fréré en contre-attaque. Vous appelleriez Patrissas du Montas. Probablement. Je sais parce que moi ça va vous faire rire. Quand j'ai joué là-bas, c'est Zacas Monclaras. Ah, c'est bien. C'est élégant aussi. Zacas Monclaras. Zacas, c'est pas mal. Ouais. Enfin, si vous aimez, ça me rassure. Moi, je trouve ça moyen quand même. Non, mais ce qui se passe là-bas reste là-bas. Sauf si vous en parlez. Et ça figure, à l'époque, ça figurait sur le visa aussi, histoire de bien vous le mettre en tête. Mais d'un autre côté, c'est aussi une façon de bien s'intégrer à son environnement. Ouais. Que de s'appeler Zacas. Alors,
Lolo Sciarra. Huit petits points. Ah, c'est beaucoup et c'est peu à la fois. Il reste 3 minutes à jouer avant la fin de cette première mi-temps. Faudrait pas décrocher. Non, c'est Patrice, avant la mi-temps, ce serait sympa. Rester sous les 10. Nous faire ce qu'on a vu avec Asseco Procom. Ah, vous les appelez Procom, comme ça vous êtes sûr de pas vous mélanger entre Sopot et Gdynia. Gdynia, pour moi, c'est une équipe féminine. Mais oui, mais c'est marqué sur leur maillot et franchement, ils ressemblent pas à des filles. Hein. Non, non, j'ai bien compris ça. J'ai bien compris, mais ça a longtemps été une équipe féminine de très haut niveau. Et voilà, puis ça fait tellement longtemps qu'on entend parler de Sopot que... Allez, pas de solution là, il faut se dépêcher. Oula wow. Ça c'est... Oui, c'est la passe impossible. Et Laurent Sciarra, certes... pas content. Non, il dit, mais c'est quoi les gars là? Pas content non plus. Allez, changement. Ouais. Allez, à la niche. Va réfléchir. Raivon. Il avait eu du mérite de se... Réalisateur espagnol qui s'attarde sur cette passe d'armes entre Philippe et Raivon Coville. Cook qui prend le shoot. Manqué. Le rebond pour Moerman. Il faut profiter de ces avec échecs. Curti. Oui, dans ce carton, exactement. Lunakara n'a pas mis dedans à 3 points. Et il n'y en aura pas forcément beaucoup des occasions de revenir comme ça, donc profitez-en. Aldo Curti à l'intérieur. Moerman qui se retourne. Le petit move avec la claquette pour assurer le coup. Je pense qu'elle tombait dedans, mais il a bien fait. Il a bien fait, Ludo Vati, de mettre le couvercle. Ah, vous savez ce que c'est? Il faut mieux avoir une ceinture et des bretelles si on ne veut pas perdre son pantalon. Ouais, on a l'air intelligent aussi. Hein. Non. Oh, marché. Non, il n'a pas décollé les pieds. Oh, celle-là dans le timing et les bonnes mains. Les bonnes mains de Lima qui s'empare du ballon. Qui happe le ballon. Toujours 8 points. Une minute et demie avant la fin de cette première mi-temps. Laurent Sciarra. Sciarra au-dessus. Qui cherche et qui trouve finalement Vati. Mais un peu laborieux. Bon décalage. Dobbins. Avec le plexi. Il fallait le prendre. Le bank shot avec la planche. Cook. Bonne passe. Laurent Sciarra qui avait bien chippé la balle, mais il avait un pied en touche. 1 minute et 6 secondes. Il faudrait rester là, Jacques. Il faudrait ne pas prendre 10 points, 8 ou un peu moins. Ouais, un bon stop, Tony. Superbe. Toujours aussi efficace défensivement. Dobbins et la faute sur Tony Dobbins, faute de Jiménez justement. Ouais. Il y a eu un effet qui se coule, hein, parce que derrière... il s'est pris une bonne gamelle, Tony. D'ailleurs, ce contre. Du bout des doigts. Regardez la faute de Jiménez qui est limite antisportive, oui, parce qu'il joue pas le ballon. Jamais. Attention, Laurent. Dobbins. Mais pour l'instant, on a un match entre gens de bonne compagnie. Moerman. Allez, Adrien. Ouais, voilà. Bien. Bon shoot, Adrien Moerman. Bien ça de recoller à 5 points. Allez, un petit stop. Pour revenir encore plus près avant la mi-temps. Allez, on le prend. Omar Cook. Face à lui. Ouais, le ballon qui circule très vite. La bonne petite feinte là. Manqué. Moerman et le ballon qui sera rendu à l'entente orléanaise avec Jiménez qui est venu par derrière. Il reste 31 secondes. Aldo Curti. Et ben voilà un ballon sympa à jouer. Il est bien celui-là. Et ils ne sont... Si, ils viennent de rentrer dans le bonus, les Malagueños. Dommage. Ah, c'est ballot. C'est ballot. Ouais, parce qu'il le sait, Philippe Hervé, là, il y avait l'occasion de revenir. Pourquoi pas à 2 points, à 3 points, c'est sûr. Ouh, ils ont de la chance. C'est un moindre mal. Envoie, voilà. Boum. On sait jamais. On sait jamais, c'est exactement ça.
Et bien voilà, finalement, Jacques Orléans est dans le coup. 36-31, 5 petits points de retard simplement pour les hommes de Philippe Hervé. Tout est possible, on se retrouve juste après ça pour le début de la deuxième mi-temps. À tout de suite. De retour à Malaga, début du troisième carton. Regardez le score, 5 petits points simplement de retard pour Orléans. Orléans qui rêve à une deuxième victoire en Euroleague cette saison. Contré. Et superbe. Tony Dobbins qui vient, qui scotche Tequandine. Les Malagagnos qui ont été maladroits dans ce deuxième carton. 0,5 à 3 points. Mais qui ont distribué 12 passes décisives dans la mi-temps. Oh, bien joué tous. Ouais, Moerman qui cherchait. Ah, c'est dommage. Ouais, c'était arrivé sur le pied. Omar Cook. La faute. À noter que les meilleurs marqueurs de la première mi-temps, Vati 8 points, Moerman 7 points, on l'a vu à l'instant, Adrien Moerman. Et puis côté Malaga, eh bien c'est Printesis et Freeland, 7 points de chaque côté. Une marque très répartie côté Malaga et côté Orléanais aussi d'ailleurs finalement. Cook. J'aime bien la prestation jusqu'à maintenant de Ludovic Vati. Attention, il n'y a personne pour t'aider, mon grand. Ouais, Printesis toujours. Qui travaillait avec Archibald. Ouais. Avec le N1 sur la tête d'Adrien Moerman. Pas récompensés de leurs efforts défensifs sur cette séquence, les Orléanais. Enfin, c'est bien ciblé de la part de Malaga. Regardez, ils ont donné tout un côté à Printesis. Donc si jamais il y a de l'aide qui vient, il peut renverser. Et en 1 contre 1, il n'est pas facile à prendre sur son petit speed. Là, ouais, il a un petit ce tir reverse. Il a tout de suite décalé. C'est pas trop grave puisque le lancer est manqué. Curti pour Moerman. Curti. Il y a Banks qui réclamait le ballon, mais trop tard maintenant. Voilà, Cédric Banks. Face à lui, Tequandine. Faute de Ludovic Vati sur la pause d'écran. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pas bon. La 11e perte de balle et la deuxième faute pour Ludo. La 3e faute collective. Ils vont vite arriver dans le bonus, dites-moi. Trop vite. Quoique, vous savez, c'est la théorie de la queue au supermarché. Vous pensez que vous avez la bonne, et puis au dernier moment, ça coince. Alors celle-là, de théorie, vous me la referez. Hein. Celle-là, je l'aime beaucoup. Alors... Ben ça y est, ils y sont. Hein, dans le bonus, ils y sont. Alors c'est quasiment un record, parce qu'en pratiquement une minute, quoi, à peine plus d'une minute. Ils y arrivent à vitesse grand V. Oui, à peine plus d'une minute. Ouais. Printesis. Marquez au moins comme ça, vous prenez pas de 3 points, vous prenez que des lancers. Bien, Aldo. Ah oui. Il est solide. Il comme a un roc. arraché le ballon dans les bras de Robert Archibald. Ah oui, enfin là, qui vient se venger. Il a été un peu insolent, et là, derrière, ça se paye. Oh, Archibald qui est revenu. La bave entre les dents. Ah ouais, et là, il dit, ah, ça, celle-là, elle est pour moi. Les lèvres. La bave entre les lèvres. Aussi. Le faut mort entre les faut dents. Vraiment avoir les dents du bonheur. Hein. Le mort entre les dents. Et ça, c'est les deux petits points de Tequandine pour permettre aux Espagnols de mener de 9 points désormais. Bonne entame des Malagagnos. Oups, faut que c'est net, ça. Il se bat bien, Ludovati, mais il est court. Adrien Moerman en difficulté dans ce début de deuxième carton. On se demande s'il n'a pas eu peur d'un contre ou quoi. Il y a eu sûrement eu quelque chose pour envoyer le barbillon qu'il a envoyé. D'ailleurs, Philippe Hervé le sent bien et fait une rotation avec Justin Dolman. Dolman qui a plutôt été efficace lors de son temps de jeu. Ouf. Et ben, il s'en sort bien. Exactement, il s'en sort bien parce qu'il avait bien pris la position, Archibald. Banks qui décale, un shoot à 3 points peut-être manqué. Et le rebond pour Omar Cook. Malgré les efforts de Tony Dobbins, c'est Ludovati. Attention au poste, c'est du shoot facile. Archibald là qui a hésité. Cook. Printesis.
Ah oui, aïe 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 aïe. Excellente séquence pour les Malagueños. Et Moment difficile. L'exécuteur des hautes œuvres, c'est Georgios Printesis, l'imprimeur grec. Jamais l'écart n'a été aussi important, Jacques. Et toujours capot, l'entend orléanaise dans cette deuxième mi-temps. Un contre, mais le rebond. Dobbins. Il faudrait mettre un panier, les gars, parce qu'au bout d'un moment, c'est difficile de jouer au basket sans mettre de panier. Ah bah c'est possible, mais on perd. Robert Archibald en force. Je sais pas si on aura Philippe Hervé qui l'attend, qui arrête le match. Ah oui, oui, parce que là... Gros plan sur Robert Archibald et ses joues de hamster. Il est... il a pris un peu. Il y en a comme ça. Eh oui. Quand ils prennent des joues. Il y en a. Vous, je sais pas, mais moi, c'est pas les joues. Ah bah non, on sait où ça tombe. Hein. C'est ça. Ça s'appelle un caractère sexuel secondaire. La répartition des graisses. Ah, m'en dirait-on. Bah non, mais vous voyez bien que chez les filles et chez les garçons, c'est pas aux mêmes endroits. Alors, regardez. ce temps mort, ouais, c'est pas l'euphorie forcément. Non. Laurent Sierra, plus ou moins langoureux là-bas, assis sur le truc. Il est assoiffé, Archibald. Hein. Remarquez, vous me direz, c'est un Écossais d'origine. Donc, l'Écossais... Je vois pas ce que vous voulez dire. Alors, c'est un Écossais qui a quand même fait ses études à Chicago, à l'université d'Illinois. Ça aide pour le basket. C'est mieux. Et qui est passé par les Grizzlies, par les Suns. Il a fait beaucoup de petites piges comme ça. C'est un journeyman, ce qu'on appelle Exactement. un journeyman. Les Raptors, puis Valence, puis Pesaro, puis Badalone, puis Mariupol, pour ceux qui aiment l'Ukraine. Oui, Pesaro, où sa carrière a pris une autre dimension. C'est à Pesaro qui s'est vraiment éclaté. À l'époque, c'était avec le coach Marcellotti. Et le petit coup de patte de Printesis. Ô combien précieux ce soir, le grec. Et un éclat pris par Orléans, ou plutôt une feuille qui reste... Vierge offensivement, Patrice, Oui. c'est ça le problème. C'est certainement ce que Philippe a dû demander, être plus large, ce qu'ils font. Cédric Banks. Trouver des passes directes et des positions, et puis se lâcher. Là, il va falloir penser à shooter. À l'intérieur. Et Voilà. Voilà un bon temps mort. Voilà un bon temps mort. Ludovic Vati qui arrive en double figure à 10 points. Allez, le compteur est ouvert pour cette deuxième mi-temps côté Orléans. Mais Printesis qui continue de briller de mille feux dans la raquette. Ah, il fait mal, hein. Il fait très très mal. Et la faute pour Omar Cook. Déjà 14 points pour Georgios Printesis. Il en a déjà mis autant en 4 minutes que pendant toute la première mi-temps. Il en avait mis 7 à la mi-temps. Tony Dobbins qui a donné Banks, Curti Vati, Dobbins. Reprendre de la largeur pour pouvoir faire des passes sans ça. Et là tout le monde est statique. Dolman qui a trouvé Vati à l'intérieur. C'est bien, voilà, avec le plexi. Et Tony Dobbins qui a vu qu'il ne pouvait pas passer la balle, qui se sert du poste haut et la bonne relation poste haut, poste bas. Et décidément, Ludo Vati prend d'excellentes positions et enchaîne bien. Printesis qui a bien décalé, mais le shoot est trop court et le rebond pour Orléans. On va jouer vite avec Dolman. N1, non, c'est dommage, la faute de Tequandine. Les Orléanais qui se lâchent un peu plus, et c'est très bien. Il était temps, en ce qui concerne cette deuxième mi-temps, évidemment. Ce grand voyageur de Shamon Williams, dont vous me citiez tous les clubs. Je ne sais pas si c'est tous situé, c'est cité, mais oui, allez-y. Ah bah ça c'est quand même impressionnant. Passé par le Barça aussi. Et puis par tous les clubs NBA que vous m'avez dit, si vous me donnez 2 minutes, on va le sortir parce que c'est assez drôle finalement. Ouais. C'est assez drôle, parce que quand même il en a fait un paquet. Alors, c'est lui ça? Je ne sais pas.
Le voilà, ce bon Shamon Williams. Tequandine dans son registre. Ils sont maladroits à l'extérieur. Faute sur Ludovati. Eh bien oui, donc il a quand même joué au collège à North Carolina. Oui, c'est quelque chose. Ce qui est quand même une référence. C'est là aussi où on l'avait découvert avec le maillot bleu ciel de UNC. Passé par les Hawks. Il est allé en Turquie à Ülker. Après, il est allé à Seattle, aux Sonics. Et puis il est passé par Boston, par Denver, par le Magic d'Orlando, par les Hornets de New Orleans, par Unix Kazan. Là, c'est pas tout à fait la même chose à l'époque. C'est moins ensoleillé. Voilà, à l'époque, au fin fond de la Russie. Et puis Barcelone, les Lakers de retour. Il est frequent flyer sur 12 compagnies aériennes. Ouais, Valencia avant de signer à Malaga. Il est platine partout. Hein. Au niveau des miles, il a ce qu'il faut. Et Dolman qui fait du bien. Allez. Regardez, plus que 7 points finalement. C'est mieux pour Orléans. Comme quoi le coaching, le temps mort a porté ses fruits. Très bénéfique. Regardez le 7-0. Fructueux ce temps mort. La rentrée de Justin Dolman aussi a apporté pas mal. Lima qui ressort. Williams. Pas de solution. La bonne défense d'Orléans en ce moment. Faute maintenant et assurer le rebond. Ouais, la taille et le bon positionnement. Ça fait mal, d'Augusto Lima, oui. Ça fait mal parce que vous défendez 22 secondes très bien, Patrice. La balle est remise en jeu et pour finir le travail, il faut prendre le rebond. Et cette deuxième chance au rebond offensif a été fatale. Dolman à l'intérieur. Bati qui ressort. Curti pour qui le rebond pour... bien joué. Malin. Bien joué Cédric Banks. Qui met le ballon sur l'épaule de son visage. Oui, parce qu'il a vu qu'il allait retomber à l'extérieur quoi qu'il arrive. Voilà, ouais, donc, Orléans qui prend plus de rebonds. Ouais. Ludovati qui sort. Bonne séquence encore de Ludovati. Et maintenant c'est à Rayvon Coville de prendre le relais. On sait que Rayvon a fait des bonnes séquences en Euroleague. Oui, le petit flotteur main gauche, Cédric Banks. C'est son deuxième du match, tout aussi joli que le premier. Et 7 points. Orléans de nouveau dans le tempo. Après un trou d'air, on entame 2 troisième quart-temps. Jerry Wells gêné par... Et Printezis. Il est partout. Il gêne le shoot de Jerry Welch. Pendant que Printezis fait les feintes, il va lui piquer la balle dans les mains. Attention, Aldo au bord du portée de balle. Oui, il a eu ce temps de, semble-t-il, d'hésitation. Il y a Williams qui dit « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe-t-il, monsieur l'arbitre ? Comment ça, monsieur l'arbitre ? Tranquille. Et voilà les Orléanais qui ont récupéré quasiment tout leur handicap, puisque à la mi-temps ils étaient menés de 5 points. Beaucoup de sérénité dans leur jeu depuis le temps mort pris par Philippe Hervé. Je sais pas ce qu'il a trouvé comme mot, mais les bons. 44-49, 5 points simplement. 2 possessions d'écart, 2 possessions de retard pour l'entente orléanaise. Oh, ça c'est... Ça c'est fort. Vexé par la faute qu'on lui avait sifflé Shamon Williams. Juste. Bingo. La réponse. Yes. Oui, à 3 points s'il vous plaît. C'est encore mieux. Cédric Banks. 4 points de retard simplement pour Orléans. Ce match n'a pas livré sa vérité. Lima, bien pris. Pas de faute maintenant, pas de faute maintenant. Surtout pas maintenant. Allez. Voilà, superbe. Quelle belle défense collective, la trappe où on ne met pas les mains sur le ballon, le renversé de balle, Aldo Curti qui ne se jette pas, bien en attitude, on résiste et la balle, eh ben, il la perd tout seul, il n'y a pas besoin d'aller la chercher. Et c'est ça l'objectif d'une bonne défense. Et maintenant, c'est Aito Garcia Renenses qui prend temps mort. Oui. Temps mort demandé effectivement par Aito. Regardez le score 51-47, ça va beaucoup mieux pour Orléans.
Alors qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est pour relever, que l'on voit. c'est l'assistant Joachim Costa Oui. qui relève les systèmes sur le plan de jeu demandés, les réussites, les efficacités, les endroits de shoot. Maintenant, il y a Les petits logiciels qui vous permettent de tout compiler en temps réel. Ah ouais, il est loin le temps des assistants en forme de scribouillard. De col blanc. On appelle ça un col blanc, les gens qui écrivent beaucoup dans la fonction publique. Alors je ne sais pas, je sais que la différence entre un col blanc et un col bleu, c'est un ouvrier, un col blanc c'est un cadre. Voilà. Maintenant... Ah d'accord, vous voyez, j'y étais pas. Bon après... Tout dépend du contexte. Il y a le faux col aussi, mais ça correspond plus à la bière. C'est une boisson très répandue dans tous les pays visités par Williams et par Archibald. Voilà. Et les autres. Beau travail de Dolman aussi, hein, qu'on voit ici au ralenti. C'est ça qui est plaisant, c'est que ceux qui rentrent apportent à chaque fois. Dolman, Oui, voilà. eh bien oui, Justin, on en parlait à l'instant, regardez. Un point simplement. Elle est belle l'histoire en ce moment. Un match à un point. Welch qui n'a pas vraiment de solution s'il va s'infiltrer. Ah oui, pour bien servir Lima. Et Lima, il est long. Venu tenter en Espagne une trajectoire à la Varellao, on va dire. On se souvient qu'Anderson Varellao était passé par le Barça avant de rejoindre la NBA et Cleveland. Il n'a pas les cheveux encore, mais bon. Non mais les cheveux, ça pousse. Exactement. Oh, c'était bien tenté la passe de Dolman, sauf que un petit peu haute peut-être. Les Orléanais qui se servent bien du renversé, parce que quand ils veulent mettre la balle par le côté sur l'intérieur, c'est bien couvert par la défense. Alors à ce moment-là, il faut remettre dans l'axe central, et si le pivot tient la position, vous pouvez le servir. Oh, les écrans qui posent. Williams. C'est quand même un sauvage, hein, Guilhem Rubio, quand il fait des écrans. Williams, que disent les arbitres? Sanctionné à Sekoville qui prend la faute. Et vous avez vu, Patrice, c'était assez juste ce que vous disiez au sujet de la bonne file ou la mauvaise file. Ils avaient 4 fautes d'entrée en 1 minute 15. Mais depuis, ils n'ont pas tiré tant de lancers francs que ça. C'est toujours assez rigolo, ça. C'est ce qui fait la beauté de ces séries. C'est qu'on ne sait pas comment elles évoluent ni à quel moment elles se stoppent. Alors, 1 minute 38, ça, c'est effectif. C'est le temps qu'il reste avant la fin de ce 3e quart-temps. Et regardez, 3 points, 4 points d'avance désormais pour les Malagueños. Qui sont en pleine confiance. Ils restent sur une victoire de 25 points face à Granada en Liga ACB. On se retrouve un peu dans le cas de figure du... En ayant marqué, pardon Patrice, 112 points. Quand même. Ah, quand même. Ce qui veut dire, oui, grosse confiance. Oui. Et grosse efficacité. Cédric Banks. Oui. Et ça, c'est pas beau, monsieur. La petite feinte et hop. 3 réussites à 3 points de suite pour Orléans. 2 de Cédric Banks et 1 de Justin Dolman. Oui, je disais, par rapport au match qu'on a commenté hier, c'est un peu le même cas de figure dans le sens où on a une équipe qui est d'ores et déjà qualifiée et qui doit rester totalement concentrée sur son sujet en sachant que le résultat finalement ne va pas forcément beaucoup peser sur la suite. Même si dans leur parcours, leur dernier match à domicile avait été une défaite contre Partizan. Un peu comme d'ailleurs le Panathinaïkos hier qui s'était fait attraper par le Real. Donc il faut se remettre en route. Sur les 3 derniers matchs d'Euroleague, il reste quand même sur 2 défaites, même s'ils ont été gagnés le dernier à l'Efes Pilsen. Oh, dommage, il avait fait le plus dur. Il était passé. Ils ont été gagnés à l'Efes Pilsen. L'Efes Pilsen qui s'est fait battre chez lui par Olympiakos. Bon, belle passe. Bonne passe, oui. Mais sauf que bon repli défense. Oh oui. Un Rubio qui attrape la planche de face. Et quelle belle passe de Shamon Williams. Après un petit pas de danse là, alors qu'il s'écartait du panier. Bien joué. Et de nouveau plus 4, 57-53. Les dernières secondes de ces 3e. 14, c'est magnifique. Cédric Banks.
Il est chaud comme une baraque à frites, Cédric Banks. La réponse peut-être un petit peu court. Et le rebond, bataille au rebond entre Nichols côté Orléans. Nichols qui dit il y a peut-être faute, monsieur l'arbitre. Peu importe, en tout cas le ballon pour Malaga. Il reste à peine 16 secondes. Un stop. Lima, derrière lui. Orléans qui aura un match cette semaine important à Nancy. Ah oui, bien, ce ballon récupéré. Oh, attention! C'est sauvé. C'est sauvé, fin Ouais. de carton. Et plus 4 pour Orléans dans ce carton, Patrice. Et à l'arrivée, un petit point d'écart simplement entre les deux équipes. Regardez, 57-56, c'est un match à un point. Bref, on se régale d'avance de vivre ce quatrième et dernier carton. Comme quoi, de jouer crânement, sans complexe, après un temps mort qui a mis fin à une indigence orléanaise. La disette, plus une disette offensive terrible. Et ils sont revenus alors qu'ils étaient partis à 12-13 points de retard. Oui, c'était le jeune. Ils sont très bien revenus. Et c'est très bien comme ça. Et vous l'avez dit, on se régale. 16 points pour Cédric Banks. L'imprimeur à 14. Ludovic Vati qui a fait beaucoup de bien pour tenir son équipe dans un moment difficile. La rentrée de Justin Dolman à 11 points qui a fait beaucoup de bien aussi parce qu'Adrien Moerman butait un peu dans le mur. Tout ça est très sympa, Patrice. Et regardez. Il y a déjà 9 passes. Ça, pour c'était Omar Cook. une de mes séquences préférées. Le petit mouvement pour échapper aux défenseurs. Et derrière les 3 points, le Cédric Banks, joueur ô combien séduisant. Rubio, le rude Rubio. Regardez, il y avait la bonne défense de Coville qu'il repousse, mais Rubio qui joue avec le plexi pour marquer son petit panier. On a eu quand même un troisième quart-temps plutôt avec une belle réussite au niveau de l'adresse. Oui, surtout du côté d'Orléans. 4 sur 6 à 3 points pour Cédric Banks. 2 sur 3 à 3 points pour Justin Dolman. C'est plutôt sympa. Allez, le ballon pour Aldo Curti. Curti bien pris par Omar Cook. Cédric Banks. Curti qui cherche et qui trouve un ballon toujours pour Orléans et qui cherchait probablement Justin Dolman. Omar Cook qui est passé par la France, Jacques. Oui, si vous le dites. Oui. Il est à Strasbourg, non? Exactement. Ouais. Bah oui. Oui, je me souviens maintenant que vous le dites. Par la SIG. La SIG, oui. Qui viendra jouer à Paris-Levallois, à la Salma. Ouh, c'est il est loin. Oh oui, yes, il est loin, mais il est beau. Et il le fallait celui-là, Aldo Curti, bravo. Et regardez. Qui c'est qui est en tête? Et voilà. Hein, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Qui est devant? C'est Orléans. Et ça va réveiller la fissionne. Il fallait le shooter en fin de possession. Il a shooté d'un peu plus bas et que de la ficelle. Nothing but net. Printezis. Qui adore les engager comme ça en partant loin du cercle. Il fait valoir son premier pas et sa vitesse. Je sais pas si vous avez aperçu le petit clin d'œil de Justin Dolman qui a à côté. Ça devait être Aldo Curti en lui disant bien joué. Jiménez. Ah oui, ah oui, ah oui. Forcément, on va réveiller les shooters. Et quand il y a des shoots à pression, des joueurs d'expérience comme Jiménez sont toujours là. Et Malaga qui repasse devant un petit point, 60-59. Curti, il y va, il est chaud, superbe. Magnifique slalom dans la défense des Malagaños. Il est tellement bas, Aldo, sur ses appuis, que quand il prend de la vitesse comme ça, il passe tel le furet. Oui. Allez, le rebond pour Printezis. La bonne défense d'Orléans. Superbe. Colil. Allez, une balle de break. Allez, on y va, les gars.
Justin Dolman. L'écran de Coville, mais il y a encore du monde. La bonne passe. Ballon ressorti. Dolman. N1. Ah, dommage. Vous savez quoi? En étant sifflés comme ils sont sifflés là, ils viennent d'acquérir le respect du public, les Orléanais. Et c'est bien parce que les gens sont arrivés. Bon, En là, disant, ça va être une petite soirée tranquille. Ça veut dire qu'ils ont gagné le respect. Ça veut dire qu'ils craignent et donc ça veut dire qu'Orléans est respecté. Et même Aïto s'est levé. C'est un signe. Quelle belle réussite à 3 points. Orléans qui était à 0,5. Ciara. Il suffit que je dise ça pour que Steve Nichols s'en manque un. Ah, il avait un Ils bon étaient à shoot. 0,5 au début du match. Ils sont à 8,21. Donc l'histoire est simple. Ils ont fait 8 sur 16 derrière. Alors Orléans toujours avec un point d'avance. Printezis qui s'est retourné. Main gauche, le petit coup de patte. Mais le ballon pour Orléans. Sierra. Attention, ouais, la faute sifflée contre Carlos Jiménez. Ouais, il y a un poil du passage en force quand vous avez dit attention. Oui, oui. Carlos Jiménez, il se met en face. Et si heureusement, jamais il a réussi à partir sur la gauche. Alors qu'on voit ici François Perronnet converser avec Philippe Hervé bien sûr. Sierra. Dolman. La bonne feinte. Dolman qui va y aller. Et le dunk, s'il vous plaît. Il a vu qu'on sortait sur son shoot, il est rentré dans l'intervalle. Et pour n'avoir aucun doute par rapport à un éventuel contre, il est allé la claquer dedans. C'est plus sûr. Ah bah oui, si on peut, oui. Parce qu'il voit apparaître. Mais le bon boulot de Coville qui a retardé quand même la venue de... Bien, Justin. Et plus 4, Jacques. Forcément, il y a encore du temps, hein, 7-40, mais Orléans est dans le coup. On pourra donner quelques résultats aussi un peu plus tard, puisqu'il y a d'autres matchs qui se sont terminés. On a dit la victoire de l'Olympiakos contre l'Efes Pilsen. Vous en avez après parlé prolongation. Et avec un Milos Teodosic de feu à 34 déval, s'il vous plaît, pour un arrière, c'est pas neutre. Et encore un rebond pour Coville. Et pour l'instant, Orléans. Et ils ont l'occasion. Oui. Allez, il faut le mettre, Austin. 3, c'était trop long. Il avait le temps. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Omar Cook. Ouvert comme ça pour lui. Ah, voilà. Oui. Différentiel de 5 points, Patrice. Ouais, c'est des séquences comme ça qui sont cruelles parce qu'il y avait l'occasion de prendre, sinon le large, en tout cas de prendre un petite avance intéressante. Elle est encore là, la petite avance, 2 points. Mais elle est plus que réduite. Dolman. Il est vraiment très bon depuis un moment, Justin Il provoque Dolman. des fautes, il marque des paniers. Cette fois, c'est la faute de Joël Freeland. Et nul doute que du côté de Nancy, on doit bien observer le comportement de cette équipe orléanaise dans un match qui est important pour Orléans dans le cadre de sa qualification pour les As. De toute façon, la semaine d'après, il y a un match Orléans-Paris qui sera décisif pour la qualification aux As, à la semaine des As. Jacques, puisque vous parlez de ça, rendez-vous demain avec la proie aux arènes de Poitiers. Pour un Poitiers-Gravelines du meilleur allois. On vous retrouvera avec David Cosette. Avec Big Dave. Yes. Et pour ma part, eh bien, samedi, je serai avec Cyril Julien à l'Asvel pour un non moins superbe Asvel Cholet. Oh, Cholet qui a laissé passer sa chance. Attention à Trévise. Rendez-vous compte, ils ont mené tout le match. Un truc de fou, quoi. Perdre un match comme ça, c'est hyper frustrant en encaissant des paniers à 3 points dans les derniers instants. Il menait un truc comme de 6 points à 16 secondes de la fin et balle en main, quoi. Donc, et sans temps mort contre Trévise. Ah oui, difficile d'être en meilleure position que ça. Des fins de match qui font mal. Douloureux pour nos amis Choletais qui avaient déjà laissé passer le match aller de manière surprenante. En tout cas, les équipes françaises montent de niveau au fil de l'année et c'est rassurant. Alors si Malaga veut bien laisser passer quelques lancers francs comme ça, ça peut faire les affaires d'Orléans.
Dolman. Justin Dolman. Opposé pour Laurent Sierra. Non, c'était compliqué, non. Il s'est retrouvé un peu coincé entre la ligne et son défenseur, Justin Dolman. Alors que Cédric Danz qui avait mis le feu à la défense. Attention, la ligne de fond, il peut y aller. Ouais, il peut y aller. Son petit move là. Allez, ouais. Oh oui, bien coupé la ligne de passe. Ouais, Austin Nichols, bien placé sur ses appuis. Allez, Austin, jusqu'au bout. Ah bah non. Là, en rugby, l'essai est transformé, mais là, ça compte rien. Covid qui dit ballon touché. Philippe Hervé aussi. Je sais pas. Non plus. Aito, il dit non. Là, on a du top niveau. Hein. On a un coach top niveau et un arbitre top niveau. Oui. Et deux équipes qui jouent très bien au basket. Très bien aussi. On revoit cette affaire. Est-ce qu'il est touché, ce ballon? Alors là, oui, il semble quand même que ce ballon prend un peu plus de hauteur justement parce qu'il est touché. Enfin, c'est rare que quand on contre, on fasse prendre de la hauteur à un ballon. Non, mais parce qu'il est touché dessous. J'entends bien. Voilà, savoir s'il s'est coupé les ongles ou pas, quoi. C'est ça l'histoire. Non, mais je dis ça en regardant le ralenti une deuxième fois. Hein, alors, et j'en suis même pas sûr. Résultat du soir, la victoire du BC Khimki. Peu importe, Moscou. Des Russes de Moscou à côté qui battent l'Armani Jeans Milano de 16 points. Ça, c'est. Alors, vous savez ce que ça veut dire? À 63. Ça veut dire que pour la 4e place qualificative dans ce groupe, ça va se jouer entre Milan et Gdynia. Bah oui. Voilà. Lors de la dernière journée qui sera la semaine prochaine. Avec 18 points de Keith Lanford pour Khimki et 14 points de Carlos Cabezas, dont une belle réussite au shoot, un total de 5 sur 6. Nous avons aussi la victoire j'en avais ciblé une autre. Eh bien oui, la victoire du Zalgiris Kaunas face à Zagreb dans la poule de l'Asvel de 7 points, 68-61. Sierra. Vous avez perdu 10 à l'aller, donc pour le goal average, c'est pas mal ça pour l'Asvel. Oh, ça c'est. Elle a été touchée, elle avait touché la planche. Oui. Ça aurait dû être accordé directement. Bon, c'est pas grave. Non, on prend quand même. Mais ça avait touché la planche, même si elle n'allait pas rentrer. Cook. Oh! Bien. Ouais, ils ne sont pas compris là parce que Cook qui a passé ce ballon sur la droite alors que Freeland regardait pas. Ouais, non. Et puis la passe était un peu trop sur l'intérieur. Et plus 5 Jacques, il reste justement un peu plus de 5 minutes. 5 points d'avance pour Orléans. Dolman. Ballon qui circule bien en ce moment. Possibilité à 3 points peut-être, non. Un petit peu court, oh quoique ça rentre, et oui monsieur. Et je sais pas si vous avez entendu, je pense que c'est Laurent Sierra qui criait shoot parce qu'il voyait le chrono. Ah ben c'est une encyclopédie Laurent, il avait vu l'horloge. Il a des yeux partout. La première réussite d'Austin Nichols, on récupère. Quelle belle fin de match messieurs dames. 71-63 plus 8 pour l'entente orléanaise sur le parquet s'il vous plaît du co-leader du groupe B, Malaga. Attention, allez Tony, toujours pas. Omar Cook et la faute. Faute intelligente. Pour arrêter la contre-attaque. Hein, il se trouve que... Il a mal à la gorge. Mais non, il trouve que ça... Son col est un peu serré d'un coup. Oui. Vous savez ce que c'est, hein? Personnellement, quand je coachais, j'ai jamais attaché un bouton de chemise. C'est l'avantage. Non, mais j'avais cravate, mais je... Oui, c'est... Ah, je peux pas. Non. C'est une agression. Omar Cook. Printesis. Allez, bonne passe, mais bon repli défense. Oh oui, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Retour, la relation Freeland-Printesis efficace. Allez, il faut marquer 3-4 pas. Attention Laurent, t'es au bord du marché. Bien, Cédric Brand, la faute. Il en a perdu son bandeau.
tant qu'il perd pas son adresse. Il a bien enrhumé Jerry Welch. C'est une très belle deuxième mi-temps, Cédric Banks. La première faute du Tchèque. Jiménez sur le banc. À côté du hamster jovial, Robert Archibald. C'est un bon nom de mascotte, le hamster jovial. C'est surtout une BD historique. Ah, je ne connais pas le hamster jovial. 2 sur 2 pour Cédric Banks. Je crois que c'est. Je connais la coccinelle de Gottlieb. Ah bah oui, ça. Super Dupont, mais pas le hamster jovial. 3 Très minutes large, 45. Bien sûr, passer en dessous des écrans pour pas prendre le drive. Omar Cook qui n'a pas vraiment de solution. Il cherche Printezis. Il cherche Freeland. Là, ça va être pour Printezis ou Freeland. Bah, voilà. Et la faute de Coville. Alors, dites-moi. Et la 4e faute déjà pour Raivon Coville. Alors, il reste, Jacques, 3 minutes et demie. Et plus 8 pour l'instant pour Orléans. Freeland qui a fait 1 sur 2 au lancer dans ce match. Je voterais bien pour 1 sur 2 là aussi. Bah là, il s'applique. Je suis pas sûr que lui soit d'accord, mais nous, Comme est rentré le premier, c'est pas rassurant. Ça va tomber dedans. Eh bien non. Eh ben non. Vous voyez, ça marche. Ouais, ouais. La méthode Coué. Cédric Banks. S'il marque 2 fois, 2 paniers ou 3 pour Orléans sont suffisants. Allez, Coville, Cette Banks. victoire en forme de Banks, il va y aller. Le petit Yes. flotteur. Superbe, main gauche. Cédric Banks qui a bien protégé son ballon pour marquer le 75e point. Et son 20e point. 20 points pour Cédric Banks. Quelle belle soirée pour l'instant pour l'Américain. Printezis. Ah, le petit mauve, à chaque fois, il grille son vis-à-vis. Il repique côté à ligne de fond. Et 18 points pour Printezis qui tient son équipe. 11 points en deuxième mi-temps pour le Grec. Ciara. Qui est le socle de l'attaque de Nicara dans cette deuxième mi-temps. Laurent Ciara. Cédric Banks. T'as de la place, tu peux jouer le 1 contre 1. Oh, si ça tombe dedans. Oh, Yes. oh, le travail de Cédric Banks. Merci Cédric, bravo. 23 points, 5 sur 7 à 3 points. Plus 10 à 2 minutes et demie. Pour le 78-68. Pour le lutin gaucher. Printezis à 3 points. C'est manqué. Et le Ne rebond pas perdre de la balle. Dobbins. Regardez-moi ce ballon. Ah, ça, celui-là, il va la garder, ça c'est sûr. Oui, ça c'est Laurent Ciara, lui il sait. Master Filou. C'est ça. Lolo l'embrouille. Cédric Banks. À 3 points. C'est trop long, mais le rebond. Mais c'est bien, voilà. On fait Vous tourner savez le que ça chrono, sent- c'est ça parfait. sent la gagne. Hein. Oui, Ça sent de bien plus en la plus, gagne. de plus en plus. Laurent Ciara, Cédric Banks. Il y a encore 15 secondes. Jouer les 6 dernières secondes, pas avant. Dobbins, il y va. Tony Dobbins, voilà Noël. le petit finger roll. C'est Noël. 80-68 à 1,40. C'est pas beau ça, monsieur. Et c'est d'autant mieux, bon, c'est d'abord bien pour Orléans, mais c'est bien aussi pour tout le basket français. Exactement. Ça ramasser une victoire de plus en Euroleague. Et ça part en saucisse complet du côté de Malaga. Et ce sera, si... Deuxième victoire consécutive. Oui, et si tout se passe comme on l'espère, la première victoire à l'extérieur pour Orléans. Et la Hein deuxième victoire à l'extérieur du basket français, puisque Villeurbanne avait gagné à Ülker Istanbul. Et regardez d'ailleurs, ça fait pas plaisir Non. aux aficionados qui commencent à Aficionados. Qu'est-ce que j'ai dit? Aficionados. J'ai dit aficionados. Il faut passer, c'est l'émotion. C'est la chaleur ou les Aux aficionados qui commencent déjà à quitter les travées Mais du rendez-vous Palacio compte, Carpeña. Orléans est resté sec pendant 3 minutes au début de la seconde mi-temps. Il y avait 12 Et points de retard. Et ils ont mis 50 points en deuxième mi-temps. Pas de faute. Oh bah, Oh bah, tout va bien. voilà. Et alors que Malaga n'a mis Patrice que 32 points dans la deuxième mi-temps. Et tout ça, alors ça évidemment c'est un Après détail, le temps mais mort. c'est ce que j'allais vous dire. Ouais. Tout ça après ce temps mort Manque a magique. été. Et puis alors, la rentrée de Justin Dolman, la crise de Palu de Cédric Banks, le bon boulot
global de Ludo Vatti dans les moments difficiles qui a tenu la maison, l'activité de Tony Dobbins, un poil de réussite et surtout une belle défense collective, parce que n'encaisser que 32 points dans une deuxième mi-temps en Euroleague, c'est perf. Omar Cook qui a donné 3 points, mais ça arrive trop tard. On est dans la dernière minute. Pressing tout terrain de la part des Malagueños qui font la faute sur Justin Dolman. Mais regardez le chrono, 55 secondes et 3 dixièmes exactement, 81-71. Et oui. Vous vous rendez compte, vous avez 10 points d'avance, vous avez été mené de 12 dans la même mi-temps. Ça fait un bel écart. Oui, ça fait un delta de 22, quoi. C'est aussi simple que ça. Voilà, allez, un pour la route. Gros match de Justin Dolman. Très beau match de l'Américain. 17 points pour lui, 18 maintenant. Et regardez les supporters de l'Entente orléanaise avec leurs superbes casquettes qui sont aux anges. La petite faute de Laurent Sierra qui a oublié de se raser pendant les fêtes, Lolo. Et il le fait, ça de temps en temps. Quand il fait froid, il se couvre. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de gras, lui, pour se protéger. Non, ça attaque vite l'os. Ouais, et quand ça veut pas, ça veut pas. Joël Freeland, le premier est manqué pour... Regardez. Ils ont la banane, ils se disent, on a bien fait de venir à Malaga. Déjà, c'est pas désagréable à cette époque de non, l'année. Il fait moins frais. Quoi que vous avez vu dans votre région favorite, là, à Miami, oui, il est tombé 10 cm de neige. Oui. Ça tombe bien, j'y étais pas. Laurent Sierra. Et ben voilà. Ah oui. Qui l'eût cru? On l'avait dit, il y avait un petit coup à jouer parce que... Eux, ils y ont cru. Exactement, exactement. Et c'est ça qui est bien, parce qu'ils n'ont jamais lâché. Et c'est là où il faut toujours se souvenir de ce qu'a fait Ludo Vatti dans les moments difficiles où il a pris des positions, alors que les jeunes vont participer, que notre ami Joe Casseus. Voilà, Laurent. Joe Casseus, le voici, 2,09 m. L'intérieur, jeune intérieur. Ah, c'est un bon bloc. 20 ans seulement. Issu de la Seine-Saint-Denis, du 93. Je me souviens toujours parce que j'y ai longtemps joué quand j'étais gosse. Dans le 9-3. Et oui, le stade de l'Est Pavillonnais, vous connaissez, vous? Non. Et ben voilà. Et regardez! Ce petit ballon pour Tony Dobbins. On joue intelligemment jusqu'à la fin. Et c'est bien. 54 points marqués par là. Il aurait envie d'un petit truc pour le spectacle. Laurent Sierra à 3 points. Oh oui. Merci Laurent. Oh que c'est beau. 57 points marqués. Oh que c'est beau tout ça. Les dernières secondes d'une superbe soirée pour les Orléanais. Patrice, un carton à 32 points pour Orléans. Et un espèce de cauchemar pour les Malagueños qui se prennent une bronca. Comme ils en prennent rarement. Allez, les mouchoirs, allez, la corne, la queue, les oreilles, la tête, l'alouette, et tout ce que vous voulez. Le sac, le panier et la crémière. En tout cas, bravo à Philippe Hervé, bravo aux Orléanais qui nous ont proposé un superbe spectacle et une deuxième victoire. Et ça mérite bien ce large sourire de Covid et des autres. Bravo messieurs, et on vous retrouve très vite. Merci Jacques de nous avoir accompagnés et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt évidemment pour du basket sur Sport Plus et les antennes de Canal. À très bientôt, bye bye. Basketball. I feel devotion.